Bienvenue dans Réflexion. En ce début d'année olympique, des incidents entre bouddhistes et les autorités chinoises au Tibet ont fait les gros titres. Ils nous rappellent que les droits de l'homme sont diversement respectés dans le monde. L'un d'entre eux, la liberté religieuse, n'est de loin pas acquis dans le monde aujourd'hui. Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Éric Lecomte, directeur de Portes Ouvertes en Suisse. Bonjour. Bonjour Christian, merci beaucoup de m'inviter sur ce plateau. Je crois que c'est un plaisir de passer ce temps ensemble. Voilà, avant de parler de ce sujet très important, nous allons voir quelques images sur ce que c'est en réalité la discrimination pour motifs religieux. Nous allons également accueillir Anneke Compagnon, l'auteur d'un livre sur la discrimination religieuse. Alors tout de suite, quelques images pour avoir un aperçu de ce droit essentiel. Ils m'ont pris mon livre拿走了。他跟我讲，由于我读这本书，我的妻子和孩子将会遭到不幸。Etilongweni ndiyawazi ukuthi bangambulala umyeni wami ngenxa yobethandaza uNkulunkulu. Iitshomi zami ndiyazixelela uba khe niyava ukuthi angathi uswelekile ningayixeleli nindilinde xa ninamandla. Mbego tawira kotini lakini ni kabata tuli kama sakala ngoriyo kwegana waito uchiase yeso அவங்க என் சகோதரிங்களுக்கும் எனக்கும் இடைச்ச கொடுமை வார்த்தையில சொல்ல முடியாது. அந்த போலீஸ்காரங்க உங்க அந்நிய தெய்வம் எங்க எங்க தினமும் கஷ்டப்படுத்து. 우리 아이들은 어리고 엄마가 필요합니다. 그러나 나는 현재 감옥에 있습니다. Huimos de nuestro pueblo con solo la ropa que teníamos puesta. Perdimos todo. نواجه الكثير من التمييز هنا. الناس لا يريدوننا أن نتقدم للأمام. يريدون أن يبقوننا تحت في العبودية. wakaida evukuyane lakini nkalika kila ekebungo nale kunyoga asili sakalie cho nkaba sibaminto. Éric Lecomte, ces images sont très prenantes. C'est des images que votre organisation en tourné. Comment est-ce que vous expliqueriez la liberté religieuse? Alors je crois que la liberté religieuse, c'est effectivement un droit fondamental. C'est un des droits importants à notre vue. Mais on connaît les droits de l'homme qui sont universels, mais spécifiquement la liberté religieuse, qu'est-ce que c'est? Alors, la liberté religieuse, c'est vraiment deux choses. Et peut-être que les gens connaissent mieux la première partie, c'est-à-dire la possibilité de pratiquer la religion de son choix. Par contre, la deuxième partie que les gens connaissent moins et qui est souvent source de problèmes, c'est la possibilité de changer de religion, par exemple de passer de l'islam au christianisme. Très bien. Depuis quand la liberté religieuse est-elle un droit? Alors c'est vrai qu'il y a eu un effort international important. Et la fameuse déclaration de 1948, on fêtera le 10 décembre de cette année les 60 ans, a vraiment établi un texte qui a donné en fait une base légale, on peut dire, mais ce n'est pas une base obligatoire. Les gouvernements souscrivent à cette déclaration, mais il n'y a pas de force de loi. On ne peut pas mettre un gouvernement en problème s'il ne le respecte pas. Par contre, c'est un engagement moral qu'ils ont pris. Et tous les pays sont signataires ou comment est-ce que ces droits de l'homme sont Alors la majorité des pays importants sont signataires et justement la contradiction vient, c'est que effectivement étant signataires, eh bien en fait ils ne les respectent pas et il n'y a pas de possibilité de les amener devant un tribunal international par exemple. Quelles sont les religions les plus touchées par le phénomène de la discrimination religieuse, du non-respect de la liberté religieuse? Alors c'est vrai que le christianisme est en nombre de personnes qui sont chrétiens, qui sont chrétiennes, c'est la religion la plus importante, c'est 1,5 à 2 milliards de personnes qui la pratiquent. Et c'est aussi la religion où les croyants sont le plus persécutés. Comment est-ce que vous expliquez cela? Alors je crois que
L'explication, elle vient essentiellement de trois raisons. C'est vrai qu'il y a des pays où la religion n'est pas majoritairement la religion chrétienne. Alors les chrétiens se trouvent minoritaires. Il y a d'autres pays où les chrétiens sont plutôt discriminés parce qu'ils ont une attitude, par exemple, de respect des lois ou de ne pas vouloir rentrer dans des systèmes de corruption. Ou dans d'autres cas, simplement, ils rentrent dans ce qu'on appelle en fait la religion opium du peuple que Marx déjà au XIXe siècle mentionnait, c'est-à-dire dans des systèmes communistes ou athées, où là simplement c'est par le fait d'avoir une religion et de la pratiquer que vous êtes déjà discriminé. Et ça touche plus spécifiquement les chrétiens que d'autres religions, dans ce type de pays par exemple? Alors c'est vrai que les chrétiens sont passablement touchés, mais c'est vrai que souvent les autres religions peuvent être aussi touchées. On est des fois surpris de voir que les chrétiens et les musulmans sont par exemple touchés en Inde par les lois anti-conversion, puisque c'est l'hindouisme qui prévaut dans ce pays, par exemple. Alors, vous citez justement l'Inde. Quels sont finalement les pays les plus touchés par la discrimination religieuse? Alors, peut-être qu'il faudrait juste dire que c'est vrai, quand on dit discrimination religieuse, c'est peut-être un certain nombre de restrictions, disons, possibles. Hein. Lorsqu'on parle de persécution, ça c'est peut-être un cran plus important, c'est-à-dire que là, vraiment, on perd la liberté de se réunir, on perd la liberté tout simple d'exercer sa foi. Alors c'est vrai qu'au niveau de la discrimination, peut-être d'une manière générale, tous les chrétiens qui sont en terre d'islam vivent cette discrimination. Ce qui est peut-être moins connu, c'est que c'est une discrimination qui date de 13 siècles, au moment où l'islam a été conquérant. D'accord. Et puis, vous avez un hit parade, ou je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, ou une liste des pays des moins bons élèves dans le domaine du respect de la liberté religieuse ou de la discrimination religieuse ou... Alors c'est vrai que Portes Ouvertes fait un travail important dans ce sens-là et essaie de mettre à jour chaque année un index qu'on appelle index de persécution et qui prend en considération 50 pays environ. Et c'est 50 pays dans lesquels la discrimination ou persécution peut être très importante ou peut l'être moins, mais j'entends où on peut parler de ce phénomène-là. Est-ce qu'on y trouve tous les pays musulmans, par exemple, ou est-ce qu'il y a des exceptions? Alors pratiquement on y trouve tous les pays musulmans. Là, il n'y a pas d'exception. Par contre, le degré de discrimination, de persécution peut varier. Si on prend l'Arabie saoudite qui est numéro 2 ou l'Iran numéro 3, là la persécution est tellement sévère que pratiquement en Arabie saoudite, les chrétiens sont des gens qui viennent travailler dans le pays. Mais disons, il y a très très peu de musulmans qui se convertiraient au christianisme. La peine de mort est là si quelqu'un est découvert. Donc là, des conditions très très drastiques, on peut dire. Mais alors, si on prend concrètement l'exemple de l'Arabie saoudite, qu'est-ce qu'un chrétien ne peut pas faire dans ce pays? Alors, c'est vrai que si vous êtes chrétien, que vous venez par exemple comme travailleur philippin, vous êtes considéré comme un étranger dans le pays. Donc vous pourrez aller dans le cadre d'une église internationale, mais par exemple, si vous voulez sortir avec une Bible ou donner une Bible à un musulman, là, vous risquez tout de suite des peines importantes, des peines de prison, et plusieurs l'ont vécu dans ce sens-là. Mais pour les personnes, disons, du pays, si un musulman voudrait se joindre, par exemple, à une telle église, s'il était pris tout de suite, la charia peut être appliquée et la peine de mort est possible. Pour le musulman ou pour le... Pour le musulman. Pour le chrétien, souvent, il va être emprisonné lui-même. Mais disons, c'est vrai que là, on ne peut pas aller jusqu'à la peine de mort pour lui. D'accord. Alors, vous avez cité les pays musulmans. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont des mauvais élèves dans cette catégorie des droits de l'homme? Alors, c'est vrai que le plus mauvais élève, est, malheureusement depuis 6 ans d'une manière répétitive, c'est la Corée du Nord. Et la Corée du Nord fait partie d'une persécution totalement différente, parce que là, on est vraiment devant un totalitarisme. Et Kim Jong-il, qui règne vraiment comme un despote sur ce pays, a remplacé le culte d'un dieu quelconque par son propre culte. Donc le simple fait d'être chrétien, d'être trouvé comme chrétien, eh bien, vous êtes amené dans un camp de travail et peu en ressortent malheureusement. Ouais. Vous avez cité l'Inde. Est-ce que les pays hindous sont aussi exercent une pression sur les chrétiens ou sur les musulmans? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui frappe un petit peu l'imaginaire des gens, parce que pour beaucoup,
En fait, l'Inde ou d'autres pays comme le Sri Lanka, le Bhoutan, qui sont des pays bouddhistes, avec ces deux religions, on a plutôt l'impression d'être devant des religions pacifiques et on s'étonne qu'il peut y avoir une discrimination ou une persécution. Et là, je crois qu'il faut comprendre que la raison, elle est plutôt au niveau des nationalismes. C'est-à-dire que chaque pays pense qu'il a un héritage d'une religion, l'Inde, l'hindouisme, le Sri Lanka par exemple, le bouddhisme. Et à cause de cet héritage, eh bien, on n'accepte pas que quelqu'un pratique une autre religion. En Inde, on a voté dans 7 États des lois anti-conversion, où il n'est pas possible de quitter l'hindouisme pour le christianisme, mais aussi pour l'islam par exemple. Alors dans ce contexte, quels sont les bons élèves? Est-ce qu'il y a des pays qui font des progrès en matière de liberté religieuse? Alors c'est vrai qu'un des pays dont on parle le plus aujourd'hui, c'est la Chine. Alors c'est vrai que la Chine, c'est un pays particulier parce que tout est vrai. Les bonnes nouvelles sont réalité, les mauvaises nouvelles sont réalité. Mais c'est vrai que si on regarde depuis une trentaine d'années, c'est vrai que la Chine a fait des progrès. On n'est de loin pas à ce qu'on pourrait attendre, mais j'entends les chrétiens ont pu avoir une certaine liberté. Mais d'un autre côté, on apprend aussi qu'ils ont des problèmes majeurs. Donc à quelque part, c'est difficile, on est balancé entre deux réalités. Entre l'espoir et l'inquiétude. Voilà, exactement. Pour se faire une idée un peu plus précise de ce que c'est la discrimination religieuse sur le terrain, je vous propose à présent de voir 2 extraits, 2 petits reportages, l'un au Mexique et l'autre au Soudan. 2 situations très différentes, mais qui nous montrent bien qu'est-ce que c'est la discrimination religieuse. On attache les maris aux arbres et on viole leurs femmes et leurs filles devant eux. Puis on les emmène à l'hôtel de ville, la mairie. Là, on déshabille les femmes et on les bat. Ils mettent tout le monde en prison. Ils menacent les hommes d'une arme sur la tempe et disent « Renonce à ta foi ou tu vas mourir ». Un grand nombre sont morts et d'autres ont été chassés de leur terre à cause de leur foi. Mais ils n'ont pas renié Jésus-Christ. Desde el día jueves nos encarcelaron en la tarde, nos obligaron a renunciar por el evangelio y ahorita no hemos comido nada y estamos sufriendo mucho. La mort de frère Cashlan fut épouvantable. Ils lui ont écorché la plante des pieds et l'ont fait marcher dans le feu. Ils lui ont arraché les yeux et coupé la langue pour avoir prêché l'évangile. Ils l'ont castré et l'ont pendu. C'est ainsi que le premier martyr est mort, Miguel Hernandez Cashlan. C'était tout au début de la guerre. Comme aujourd'hui, il y avait des soldats qui n'aimaient pas les chrétiens. Ils venaient les attaquer pour les forcer à changer de religion. Ceux qui refusaient, ils les tuaient. Dans le village, en ce temps-là, il y avait une jeune veuve et ses 2 enfants. Et Dieu dit à Moïse, « Va, je t'envoie chez le Pharaon, fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors de l'Égypte. » Vous voyez, Dieu allait utiliser Moïse pour faire passer son peuple de l'esclavage à la liberté. Par là, par là. Mais Moïse vivait dans un palais, alors pourquoi il a voulu devenir un esclave israélite? Moïse ne pouvait échapper au plan que Dieu avait pour lui. Comme le zèbre ne perd jamais ses rayures, Moïse ne pouvait pas oublier ses origines. Prions pour être aussi courageux que Moïse. Oh Dieu, tu es notre Père et tu ne permets que les choses les meilleures pour nous. Tu es là si elle veut nous échapper. Toi et toi, dors, dors. Difficile de rester insensible à de telles images. Éric Lecomte, je crois que ce sont 2 films qui ont été réalisés sur la base de faits véridiques, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que c'est des histoires qui touchent. Hein, et c'est pas facile parce qu'à quelque part, comment rester avec un regard de compassion et puis comment garder une distance, surtout si on veut pouvoir aider ces chrétiens. Mais ce sont des réalités quotidiennes pour... Je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est quand même 200 millions de chrétiens. Donc c'est vrai que le phénomène n'est pas du tout marginal, qui vivent la discrimination et la persécution. C'est presque 1 chrétien sur 10 dans le monde. Nous avons rencontré Heineke Compagnon, la femme du président de Portes Ouvertes International,
qui écrit 2 ouvrages sur les chrétiens persécutés. Et la première question que nous lui avons posée, c'est comment elle s'est intéressée à la cause des chrétiens persécutés. Il y a environ 20 ans, Christian, mon mari et moi travaillions déjà pour Portes Ouvertes. J'ai entendu qu'une de mes amies au Vietnam, en fait, mon mari et moi étions missionnaires au Vietnam, et donc une de mes amies, une femme de pasteur, s'était suicidée alors que son mari était au Vietnam. Ainsi commença mon fardeau pour les femmes parce que, à Portes Ouvertes, les demandes de prière faites à mon mari et à plusieurs autres pour les prisonniers et pour ceux qui souffraient réellement à cause de leur foi étaient généralement pour des hommes. Mais bien souvent, nous ne connaissions pas les souffrances des femmes au foyer. C'est quand j'ai entendu cette histoire que j'ai eu à cœur cette tâche. Sur le terrain, on peut imaginer que les chrétiens persécutés ont de nombreux besoins. Nous avons posé la question à Anneke Compagnon. Quelles étaient les principales difficultés rencontrées par les chrétiens persécutés? À Portes Ouvertes, nous avons rencontré beaucoup de besoins, spécialement parmi les familles élevant des enfants. La solitude est un fardeau énorme lorsque votre mari est tué ou emprisonné. Souvent, vous êtes stigmatisé en société. Alors, quand quelqu'un vient de l'étranger et dit « Tu es ma sœur en Christ, nous prions pour toi ». En tant que corps du Christ, autour du monde, nous prions pour toi. C'est une aide énorme dans leur solitude. La tristesse, naturellement, le chagrin, beaucoup en souffrent. Beaucoup de veuves ont perdu leur mari pour l'amour de l'Évangile. La pauvreté est un problème réel, particulièrement dans le monde musulman. De plus en plus de musulmans souffrent pour le nom de Jésus. Car quand tu es musulman et que tu viens à Christ, souvent tu perds tout ton environnement social. Tu es celui dont on se méfie. Comment est-ce que les chrétiens de l'Occident peuvent aider les familles des chrétiens persécutés? Quand nous voyageons dans les territoires persécutés et quand nous nous asseyons avec eux et que nous pleurons avec eux, immanquablement vous leur demandez « Que pouvons-nous faire ?» C'est ainsi que nous agissons à Portes Ouvertes. Nous n'allons pas leur dire « T'as besoin de ça, voici, je te l'apporte ». Nous allons et nous demandons « Que pouvons-nous faire ?» La plupart du temps, invariablement, la première réponse est « S'il vous plaît, priez pour nous, s'il vous plaît, priez pour nous. » Parce qu'ils font face à une bataille spirituelle. Et Dieu nous a donné des armes pour faire face au spirituel, pour combattre dans la guerre spirituelle. Et une des plus importantes est la prière. Alors, il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous pouvons faire connaître leur situation. Si je ne connais pas les détails de la souffrance de mes sœurs en Chine, je ne peux pas prier de manière compréhensive. Portes Ouvertes a cette responsabilité. Nous croyons que faire connaître les souffrances est le pont entre les persécutés et le monde libre. Il y a d'autres choses encore, vous savez. J'ai visité plusieurs chrétiens en prison, et si souvent c'est comme si le diable était assis sur leurs épaules en disant « Le monde entier t'a oublié ». Et beaucoup d'entre eux nous ont montré des piles de lettres. Pas plus tard que cette année, mon mari et moi étions dans une prison en Indonésie. Et 3 sœurs de là-bas avaient reçu environ 18 000 lettres de chrétiens de par le monde. Et toujours, ils nous disent, c'est si encourageant, car chaque lettre que nous recevons, chaque carte qui arrive, nous annonce que le corps de Christ se soucie. Il y a autre chose que chacun peut faire. Vous savez, nous ne pouvons pas tous y aller. Plusieurs parmi nous peuvent y aller maintenant. Mais même les dames âgées qui sont assises chez elles et qui ne peuvent pas faire grand-chose peuvent prier, peuvent écrire. Et c'est une aide énorme pour les persécutés. Et puis, bien sûr, nous pouvons donner. J'ai déjà participé à un projet de microcrédit pour aider les personnes persécutées à vivre dans leur société. Cela demande de l'argent. Vous pouvez donc rendre possible pour Portes Ouvertes de les aider grâce à vos dons. Éric Lecomte, cette interview nous permet de voir que Portes Ouvertes vient en aide matériellement et par un soutien aux chrétiens persécutés. Comment est-ce que vous y prenez globalement pour défendre la liberté religieuse? Alors, je dois dire que c'est peut-être intéressant de le mentionner, mais c'est vrai qu'il y a plus de 50 ans, lorsque frère André a commencé son service, cette vision qu'il avait, elle était sur 3 axes. Elle était de mobiliser les chrétiens, elle était de préparer l'Église et de la fortifier.
Et c'est intéressant de voir 50 ans après, cette vision, alors qu'on est beaucoup plus nombreux à travailler, elle est toujours la même. Et je dois dire que c'est sur ces 3 axes qu'on peut vraiment travailler. Mais est-ce que vous faites aussi de la politique, du lobbying, pour que la liberté religieuse soit mieux respectée? Alors c'est vrai que c'est un des aspects qui est peut-être plus récent, c'est-à-dire on a toujours fait des pétitions au niveau des gouvernements. Maintenant, on prend peut-être un peu plus de temps pour aller à Bruxelles, aller à Washington, pour expliquer aussi ces problèmes lorsqu'il y a des négociations, par exemple, commerciales avec des pays, pour que les gens prennent conscience aussi que la liberté religieuse est un aspect des droits de l'homme. Mais alors, si je vous entends bien, le gros de votre action est plutôt dans le soutien des chrétiens persécutés sur le terrain. Voilà, ça c'est vraiment, disons, une action extrêmement importante. Et je veux dire que ces dernières années, il y a eu une croissance dans la demande qui montre un aspect fort, c'est-à-dire que plus la persécution augmente, et c'est le cas depuis des années, plus la créativité des chrétiens est là. Et ils viennent avec des demandes toujours plus importantes. Et il y a la réponse du monde libre, des chrétiens du monde libre en particulier. Et je dois dire que ces 2 mouvements vont ensemble. Et ça, c'est là qu'on voit aussi la main de Dieu, finalement, dans tout ce travail. Et quels sont les effets sur le terrain de votre aide, de votre soutien? Alors, il y a quelques pays, par exemple, c'est vrai qu'on aime citer, parce que c'est vrai que quand on parle de persécution, c'est souvent pour les spectateurs des mauvaises nouvelles. Mais on peut voir aussi ce travail de Dieu. Par exemple, la Chine, c'est vrai qu'on parle beaucoup de persécution, mais en même temps, on voit un réveil. Aujourd'hui, il y a presque 80 millions, on parle de 3 à 5 millions de personnes qui viennent à Christ par année. Ce sont des chiffres absolument remarquables. Donc, à quelque part, l'Église encouragée, eh bien, elle prend en main sa destinée avec Dieu, et puis elle se multiplie. C'est quelque chose qui est extrêmement fort et réjouissant aussi. Alors justement, je vous propose de voir sur le terrain quels fruits porte votre aide, avec un exemple qui vient de Colombie. C'est juste? Dans la jungle colombienne? Alors c'est vrai que dans la jungle colombienne, on a eu des gens extrêmement courageux. Là, la persécution était peut-être un peu différente parce qu'on est vraiment dans un système de violence, et souvent parce que les chrétiens refusent cette violence, refusent la corruption, refusent de participer aussi au marché de la drogue, par exemple. Eh bien, ils sont persécutés parce qu'en fait, ils veulent être des citoyens honnêtes. Oui. Je vous propose de découvrir ce reportage en images. Je crois que dans le cœur des chrétiens colombiens, il y a de l'amour pour les groupes armés, car nous savons qu'ils ne sont que des instruments de Satan. En tant que chrétiens, nous devons les aimer comme notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a appris quand ils l'ont tué et qu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». C'est la 4e fois de ma vie que je suis aussi proche des maquisards. Toutes les autres fois, je n'ai pu que leur distribuer des livres et repartir. Cette fois, j'ai eu la possibilité de prêcher devant eux. Et à la fin, j'ai demandé qui voulait accepter le Seigneur. Beaucoup de mains se sont levées, en même temps, à la manière militaire. J'ai regardé leur chef, lui aussi levait la main. Ils étaient tous à genoux et priaient. À ce moment-là, non seulement ma vie était en danger, mais la leur aussi. Cependant, j'ai la conviction que le Christ peut changer ces hommes, et que ces hommes transformés pourront changer mon pays. Jésus a donné sa vie pour nous, et c'est un privilège de mourir pour le Seigneur. C'est pourquoi j'accepte ces risques. Éric Lecomte, qu'est-ce que vous avez appris en aidant l'Église persécutée? Alors c'est vrai que pour sa propre foi, il y a une forte remise en question au départ, parce qu'on est confronté à des situations extrêmement difficiles dont on n'a pas l'habitude. Et je crois que ça m'a surtout appris à me centrer sur l'essentiel dans ma vie, me rendre compte que finalement ce que je vis ici, les petits problèmes qui parfois prennent beaucoup trop d'ampleur, ce n'est pas des choses très importantes. Finalement, ce qui est important, il y a un certain nombre de valeurs sur lesquelles ma propre foi peut se baser. Et si les gens payent le prix, par exemple, pour avoir une Bible, à quelque part, est-ce que ma lecture aussi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est important dans ma vie? Alors ça, c'est des choses que j'ai appris de l'Église persécutée. La prière aussi, par exemple. Ça m'a encouragé moi-même à une prière plus fervente, plus forte, plus proche de Dieu dans la relation. Et puis par rapport à ces chrétiens, ces croyants qui sont persécutés, qu'est-ce que vous avez appris? Comment vous expliquez, par exemple,
qu'ils ne renient pas leur foi, qu'ils n'abandonnent pas simplement la religion pour ne pas se faire embêter. Oui, c'est vrai que là, des fois, on aurait presque envie de leur dire, mais en fait, c'est vrai, pourquoi est-ce que vous tenez ferme? Ça serait tellement plus facile de rentrer dans le système. Vous n'auriez aucun problème. Pourquoi, en fait, vouloir prendre des risques pareils? Et je me rappelle une femme qui m'a beaucoup touché dans un pays que j'ai visité récemment et qui disait, mais toutes mes sœurs sont aux États-Unis et me disent, mais pourquoi tu restes, toi, dans ce pays, finalement? Mais tu n'as pas d'avenir pour toi, tu n'as pas d'avenir pour tes enfants, et pourquoi est-ce que tu restes? Et puis elle disait, mais moi, je reste parce que c'est vrai que ma vie a changé en rencontrant le Christ, et j'aimerais que d'autres puissent aussi le rencontrer. Alors c'est suffisamment fort pour se dire, oui, malgré tout, ça vaut la peine. Et alors mes sœurs reviennent toujours à la charge, mais moi, je suis convaincu que c'est quelque chose qui vaut la peine. Et des gens sont prêts à payer un prix. Et alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche personnellement aussi très fort. Nous avons également posé la même question à Anneke Compagnon, qui a sorti donc ce livre « Un chant dans la nuit », des femmes courageuses de l'Église persécutée. Voici ce qu'elle nous a répondu. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces femmes? J'ai vu que Dieu est un Dieu merveilleux. Parfois, nous devons passer par des moments très difficiles dans la vie. C'est vrai pour les territoires persécutés, mais aussi pour les personnes de l'Occident. Mais la grâce de Dieu est efficace. Et j'ai appris d'eux quelques principes que nous pouvons revendiquer quand la vie est difficile. Par exemple, la puissance de la louange qui vous élève au-dessus des circonstances et la puissance de la parole de Dieu. Dans mon livre, j'en parle beaucoup. Il y en a trop à dire. Mais par-dessus tout, je suis encouragée par les territoires persécutés. Ils me bénissent tellement. Savoir que leur Dieu est mon Dieu et que Jésus qui les aide dans leur souffrance et leur douleur est aussi ce Jésus qui est là pour nous quand nous en avons le plus besoin. Nous sommes conscients qu'avec cette courte émission, nous n'avons fait que survoler la question de la discrimination, la persécution religieuse. Néanmoins, je vous remercie d'être venu à cette émission, Éric Lecomte. Et aux téléspectatrices et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À tout bientôt pour une prochaine émission.